Il y a de ça 10 ans, je quittais la France avec comme pour seul projet en tête, voyager, découvrir différents pays qui pourraient améliorer ma qualité de vie. Salut, c'est Théo et dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon évolution au travers de ces 10 dernières années et partager avec vous les erreurs et les conseils qui m'ont permis de devenir la personne, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et mon but, c'est de vous aider à gagner du temps et à de prendre de meilleures décisions pour vous en tant que entrepreneur ou même pour améliorer aussi votre vie sur le plan personnel. La première erreur que j'ai faite il y a de ça 10 ans avant même de m'expatrier, avant même de commencer à voyager seul dans le but de chercher un pays qui m'offrait une meilleure qualité de vie, eh bien c'est le fait que j'ai été énormément influencé par mon cercle d'amis qui n'avaient que peu voyagé ou qui n'avaient pas eu d'expérience à l'étranger. Et donc je me laissais un petit peu submerger par finalement tous les avis qui étaient négatifs ou qui étaient dans le but simplement de ne pas me voir réussir parce que vous avez beaucoup de personnes qui vous donnent des conseils et qui sont gentils avec vous. La réalité, c'est que très peu de personnes seront heureuses de vous voir réussir parce que finalement, elles voient au travers de vous peut-être un échec ou un regret parce que tout simplement elles n'ont jamais osé faire certaines choses. Donc le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est de demander des conseils à des personnes qui sont légitimes. Si vous souhaitez vous expatrier, demandez à des personnes qui sont expatriées quel est votre ressenti, comment est-ce que vous avez préparé votre expatriation, comment est-ce que par exemple vous vous êtes installé dans tel ou dans tel pays, comment est la culture dans le pays dans lequel vous vous êtes expatrié. Et donc je pense qu'il est réellement important sur tout aspect de votre vie de demander à des personnes qui sont légitimes et qui vous connaissent. Il est important de prendre en compte votre situation, vos envies et aussi ce qui va se passer une fois que vous aurez entamé les premières démarches. Pour ce qui est des personnes qui souhaitent s'expatrier, je vous invite à réfléchir non pas à quel est le pays dans lequel je vais m'installer la semaine prochaine, mais à vous demander quelle est la liste de pays potentiels dans laquelle je peux avoir un bon style de vie et l'expérimenter pour 2 semaines, 1 mois et potentiellement revenir de plus en plus fréquemment et de plus en plus longtemps pour tout simplement avoir une meilleure idée de ce qui vous attend et pas faire ce qu'on appelle brûler les bateaux derrière vous et ne vous laisser aucune chance si ce n'est celle de réussir parce que dans le cas où vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de stress et ce n'est pas ce que j'ai fait. Avant de m'expatrier, j'avais déjà des sources de revenus en ligne qui me permettaient de vivre confortablement, normalement, et j'avais un petit peu d'argent de côté. Et donc c'est ce qui m'a permis de partir l'esprit léger. Ma deuxième erreur que j'ai faite au travers de mon parcours d'entrepreneur expatrié, c'est finalement, au bout d'un moment, de m'être trop éparpillé. D'avoir commencé à créer ce qu'on appelle des side hustle ou des side business. Et finalement, j'ai commencé à créer différents business et ma source de revenus principale avait une croissance qui était plus faible que ce que j'en avais en termes d'attente. Et donc, au bout d'un moment, je suis tout simplement arrivé à la conclusion que je devais rester concentré et d'avoir une concentration qui est laser, c'est-à-dire rester focalisé sur un point très précis qui, je sais, va me permettre d'arriver à l'objectif que je cherche d'atteindre. La troisième erreur que j'ai commise, c'est que lorsque j'habitais à Malte, je souhaitais diversifier mes investissements. Et je me suis laissé influencer par beaucoup de mon réseau qui habitait à Malte à l'époque et qui tout simplement investissait dans l'immobilier à Budapest. Budapest, je n'en avais probablement, tout comme vous, jamais entendu parler avant. Je savais même pas dans quel pays c'était, je pensais que c'était en Roumanie alors que c'était en Hongrie. La réalité, c'est que j'ai investi dans plein de petits biens immobiliers qui étaient aux alentours de 100-150 000 euros par appartement et j'avais confié ça à une agence de gestion locative. Vous la connaissez probablement la chanson, c'est que l'immobilier c'est la classe d'actifs la plus sûre, c'est ce qui rapporte le plus de revenus passifs et la réalité que j'ai vécue est bien différente, c'est que l'agence de gestion locative n'était pas vraiment intéressée à gérer mes biens immobiliers, ils ont fait n'importe quoi, j'ai dû intervenir plusieurs fois et à la fin, je me suis retrouvé break-even, c'est-à-dire que je n'ai pas gagné, pas perdu d'argent sur une longue période de temps, sur 5 ans et j'ai surtout eu des problèmes à régler. Et donc c'est une erreur qui m'a finalement coûter plus d'argent et plus d'énergie que créer réellement des sources de revenus passifs. Donc le troisième conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement que l'immobilier est une classe d'actifs intéressante à condition qu'elle soit si possible à proximité de chez vous. Parce que même si sur le plan théorique ça peut être intéressant, finalement sur le plan personnel, vous allez avoir le sentiment d'impuissance. Et si quelqu'un finalement n'intervient pas correctement sur la gestion de vos investissements, vous allez être inquiet, vous allez avoir ce sentiment d'impuissance. Donc tout dépend de votre situation et de votre profil. Mais dans ma situation à l'époque, effectivement, j'étais plutôt dans une phase où j'avais besoin de temps et d'énergie à dédier
à mon entreprise et pas à essayer de réparer des toilettes ou des fuites de canalisation dans mes appartements. Donc pour vous remettre dans le contexte, à ce moment-là de ma vie, j'avais à peu près 24 ans, je vivais dans une très belle villa, je gagnais très bien ma vie, j'avais des investissements à droite à gauche et je commençais à m'acheter des jouets, des voitures de sport, des montres, des locations de yachts. En veux-tu, en voilà. C'est là où est intervenue, je dirais, ma 4e erreur. Après effectuer ces achats, eh bien, je me sentais un petit peu coupable. Pourquoi? Parce que je me disais, c'est pas vraiment, j'ai plus de plaisir en fait à investir cet argent que à le dépenser pour finalement prouver à ceux qui ne croyaient pas en moi que j'ai réussi. J'avais finalement un besoin de reconnaissance qui était assez profond et je l'exprimais avec des dépenses qui étaient excessives. Donc le 4e conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement de vous poser la question suivante. Est-ce que j'aurai plus de plaisir à dépenser dans quelque chose qui va conserver sa valeur ou la perdre versus le fait de investir dans des classes d'actifs comme l'immobilier, la bourse, le private equity, les crypto-monnaies, investir dans vos convictions et de vous assurer une tranquillité d'esprit. Maintenant, j'aimerais vous raconter une petite anecdote dans le business. Il y a de ça quelques années, donc j'étais installé déjà à Bangkok et la pandémie est arrivée. Beaucoup de personnes restaient chez eux et comme vous le savez, j'ai des business en ligne depuis de nombreuses années. Lorsque tout le monde reste chez soi, effectivement, beaucoup plus de personnes consomment des produits et des services sur Internet. Et je me souviens à cette époque, j'avais des discussions avec mon coach et je lui disais « Coach, c'est fou, on est passé de ce niveau-là de résultat au double en l'espace d'un claquement de doigts alors que je travaille pas forcément plus. » Et il m'a dit « Théo, tu sais, cette opportunité, c'est une opportunité qui va se présenter une seule fois dans ta vie et tu as 2 choix. Premier choix, tu profites le fait d'avoir une opportunité de business qui multiplie ton business par 2 sans forcément travailler beaucoup plus. Deuxième option que tu as, c'est de multiplier tes efforts et de venir chercher des résultats qui vont avoir un impact sur tout le reste de ta vie. Et je me suis demandé la question suivante, c'est qu'est-ce que j'ai de mieux à faire finalement que de me sécuriser pour le reste de mes jours avec finalement ces nouveaux revenus que je vais investir et qui vont me créer des revenus passifs, qui vont me permettre d'avoir le même style de vie que j'ai aujourd'hui, de subvenir aux besoins d'une famille et tout ça avec un niveau de confort qui est au-dessus de mon niveau d'attente. L'erreur numéro 6 que j'aimerais partager avec vous que j'ai réalisée, c'est le fait d'avoir essayé de vendre une entreprise tout seul pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, j'ai un petit peu stagné niveau business parce que je passais 50% de mon temps à développer mon entreprise et 50% de mon temps à parler à des investisseurs sans finalement arriver à une conclusion de cette tentative de vente de mon entreprise. À la suite de ça, je me suis rendu à Bali parce que j'avais du staff à Bali et l'un de mes staffs était en relation avec quelqu'un et donc j'ai rencontré cette personne qui est mon associé actuel et il m'a vendu mon entreprise à un prix qui est supérieur par rapport à mes attentes et il l'a vendu seulement en quelques mois. La réalité, c'est que parfois il y a des choses qui sont impossibles à réaliser tout seul et que vous avez besoin de vous faire accompagner. Et donc, j'aimerais vous ouvrir l'esprit sur le fait qu'aujourd'hui, personnellement, dans chacune de mes entreprises, j'ai entre 10 à 50% des sociétés et je n'ai jamais gagné autant de ma vie depuis que je fais ça. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais uniquement des entreprises desquelles j'étais le seul shareholder. J'étais le seul finalement capitaine du bateau et j'avais des prestataires à droite à gauche. Aujourd'hui, je gagne à peu près 10 fois plus que ce que je gagnais au top quand je vendais mes formations. Et pourtant, je n'ai que entre 10 à 50% de chacune des entreprises que je possède et que je dirige. Ce qui est bien la preuve que travailler en équipe vous permettra de trouver non seulement un meilleur équilibre finalement entre le fait de travailler et de recevoir quelque chose en échange, et pour trouver un associé, parce que c'est une question qui souvent découle de ce conseil, on me demande souvent « Théo, comment est-ce que tu as trouvé ton associé ? Quels sont les critères, quelles sont les qualités d'un bon associé ?» Eh bien, c'est finalement le fait de savoir vos forces et vos faiblesses, ce que vous aimez faire et ce que vous n'aimez pas faire, et finalement de trouver quelqu'un qui vous complète. Donc après être installé quelques années ici en Thaïlande, j'ai commencé à me demander quelle est la résidence principale de rêve que j'aimerais m'offrir. Je trouvais que les prix étaient relativement élevés par rapport à ce que je voulais acheter et je m'étais jamais permis de rêver de vivre dans un tel type d'appartement. La réalité, c'est que lorsque la pandémie est arrivée, effectivement, les prix de l'immobilier ont diminué avant de faire chuter les marchés financiers. Lorsque le prix de l'immobilier est venu baisser, j'ai vendu mes positions en bourse et j'ai acheté mon premier appartement, ma première résidence principale de rêve dans laquelle j'ai vécu, qui était au Ritz-Carlton, résidence de Bangkok. À la suite de ça, le marché boursier est venu s'effondrer. Comme je gagnais beaucoup avec mon business en ligne, je suis venu renforcer mes positions et donc là, j'ai connu des très très belles années en bourse qui ont suivi. Et à la suite de ça, j'ai ensuite diversifié mes investissements et aujourd'hui, je suis arrivé à une allocation qui est à peu près de 30% dans l'immobilier, 30% en bourse,
30% en private equity, principalement dans des business en ligne, et 10% dans des convictions personnelles, parce que ma vision des choses, ma façon de penser, c'est que l'argent est important, oui, mais pas au détriment de la qualité de mon sommeil. Et donc, j'essaie tout simplement de trouver le meilleur équilibre dans mes investissements pour protéger ma vie et pour pas tout simplement la dédier à juste gagner de l'argent. Et c'est là où arrive le 8e conseil. C'est de vous bancariser dans des banques qui sont solides, dans des juridictions qui sont flexibles, où vous allez pouvoir ouvrir dans des banques privées dans le but d'avoir un interlocuteur et de jouir de vos liquidités comme vous le souhaitez. Vous le savez, si vous vivez en France, dès que vous souhaitez de retirer plus de 500 € au guichet, c'est très compliqué, voire impossible. Dès que vous souhaitez faire un virement au-dessus de 5 000 ou 10 000 €, votre banquier vous appelle et vous demande une facture, une raison, parfois vous bloque votre argent ou parfois tout simplement vous ferme votre compte bancaire si vous avez eu le malheur d'acheter quelque chose qui n'est pas compliant avec la banque dans laquelle vous êtes bancarisé. Donc personnellement, je suis bancarisé dans plusieurs banques, dans des bonnes juridictions solides et je vais venir utiliser ces banques en fonction de mes besoins. Par exemple, je vais avoir une banque en Suisse, je vais avoir une banque aux États-Unis, je vais avoir une banque à Singapour et je vais avoir une banque ici en local en Thaïlande pour mes dépenses et pour mes restaurants et pour mes business. Tout ça pour vous dire que vous devez vraiment réfléchir à ce que vous avez besoin et de rentrer en contact avec une banque privée pour réellement utiliser votre argent comme bon vous semble et pouvoir parfois saisir des opportunités qui arrivent comme ça dans un claquement de doigts. Vous avez besoin d'utiliser vos liquidités et si votre banque du coin vous permet pas de faire cette opération, vous avez un coût d'opportunité qui est important. Et donc aujourd'hui, on peut dire que je suis quelqu'un de fortuné, pas pour me la raconter, mais simplement pour dire que je suis arrivé à un stade où j'ai plus de 8 chiffres en termes de patrimoine. Et donc, lorsque vous arrivez à ce niveau de richesse, vous devenez la proie. Vous devenez la proie de qui? Les États, les filles qui n'en veulent qu'à votre argent, les faux amis, mais vous êtes aussi et surtout la proie des agents immobiliers, des banquiers, des gestionnaires de patrimoine qui n'en veulent qu'à votre argent, peu importe ce que ça va vous coûter. Et c'est là le 9e conseil. Vous êtes votre meilleur gestionnaire de patrimoine. Pourquoi? Vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas et vous avez aussi une très profonde connaissance de la gestion de vos émotions. N'investissez jamais pour show off, n'investissez jamais pour impressionner, n'investissez jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Faites uniquement les choses pour vous. Vous avez besoin d'être égoïste dans vos investissements et de rechercher où est-ce que votre argent vous offre le meilleur retour sur investissement avec le moins de frais possible, avec le moins de gestion possible, avec le moins de risques possible pour vous garantir un style de vie que vous recherchez. Et enfin, je dirais que je suis aussi arrivé à un stade de ma vie où je n'ai vraiment plus du tout besoin de travailler sur mes business parce que je gagne bien plus que ce que je dépense. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement dépensier, même si des fois ça m'arrive de me faire plaisir sur des montres. Je recherche un équilibre entre ce qui me passionne, ce qui me rapporte, ce qui me permet de me sentir bien, accompli d'un point de vue personnel, mais sans sacrifier des moments de vie qui sont importants. Puisque au final, si vous demandez à tous les millionnaires, multimillionnaires, milliardaires, quels sont leurs plus grands regrets, eh bien c'est finalement d'avoir sacrifié des moments de vie qui étaient importants simplement pour gagner plus. Ne passez pas trop de temps à gagner trop d'argent puisque au final, à la fin de la course, ce qui est le plus important, c'est les moments de vie. C'est la manière dont vous allez utiliser votre argent qui aura de l'impact sur la personne que vous êtes et sur la trace que vous aurez laissée derrière vous. Personnellement, j'utilise mon argent de plein de manières différentes, que ce soit pour moi, mais aussi pour les autres. Offrir des expériences à ma famille, permettre à des jeunes qui n'ont pas trop d'argent d'avoir des études qui leur permettra plus tard de leur créer un meilleur style de vie. J'envoie aussi de l'argent pour protéger des animaux dans des pays qui me tiennent à cœur, etc., etc. Je pense qu'il n'y a pas une meilleure cause plutôt qu'une autre. Je pense qu'elles sont tous viables. Tout ça pour vous dire que vous devez faire ce qui vous permet de vous sentir bien et de faire ce que vous pensez qui est bon pour vous et aussi pour les autres, sans passer votre temps à gagner plus d'argent que ce que réellement vous ou votre famille en aura besoin sur le long terme. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description le lien onlineasset.com pour avoir plus d'informations sur l'investissement en private equity à mes côtés. Et vous retrouverez également un lien qui vous permettra de vous former sur l'investissement en bourse pour investir vous-même depuis chez vous sans vous faire atomiser avec des frais bancaires dans tous les sens. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.